Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo de notre cours de PHP 8 pour débutants. Dans cette 9e vidéo, nous allons faire un exercice récapitulatif de tout ce qu'on a déjà eu à faire. Et donc, nous allons parcourir toutes les notions de base qu'on a déjà eu à traiter, notamment les variables et surtout les chaînes de caractères et les tableaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore suivi des vidéos précédentes, n'hésitez pas à y revenir. Surtout des vidéos sur les chaînes de caractères, des vidéos sur les tableaux aussi. C'est très important aussi. Vous ne saurez résoudre cet exercice si vous avez loupé ces vidéos. En quoi va consister notre exercice? Notre exercice, c'est juste un exercice classique et très simple, très customisé pour vous permettre de prendre en main et de peaufiner votre raisonnement en tant que programmeur PHP débutant. On doit concevoir un jeu de loto dans lequel le joueur doit entrer un palindrome de 5 caractères tout au plus, ça veut dire un palindrome qui ne contient pas au-delà de 5 caractères. Un palindrome, si vous ne le savez pas encore, c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Par exemple, les mots comme pop, si vous commencez de gauche à droite, ça va se lire pop, et de droite à gauche, ça va toujours se lire pop. Si vous prenez les mots comme kayak, par exemple, ça va se lire kayak de gauche vers la droite et kayak de la droite vers la gauche. Si le palindrome répond aux critères, ça veut dire si le palindrome a tout au plus 5 caractères, on va vérifier dans la liste des palindromes gagnants, c'est-à-dire on a déjà un array, un tableau dans lequel on associe chaque prix au palindrome sélectionné. Et s'il est parmi, alors le programme donne le message de félicitations et le prix gagné. Ça veut dire, si on a dit que pour le prix voyage, c'est le palindrome PAP, PAP qui a gagné. Si l'utilisateur a pu entrer PAP, par exemple, on va lui retourner le nom du prix qui a été gagné, par exemple le prix voyage. Et tant que le palindrome de l'utilisateur n'est pas parmi la liste des palindromes gagnants, on va toujours lui demander d'essayer avec notre palindrome et ainsi de suite. Vous allez voir que grâce à cet exercice, nous allons expérimenter ou explorer les notions sur les chaînes de caractères, taille des chaînes de caractères, ainsi de suite. On va aussi faire revenir aussi sur les fonctions sur les tableaux qu'on a pu voir dans la vidéo précédente. Et ainsi donc on sera en train de cheminer. Vous allez voir comment est-ce qu'on va utiliser aussi des structures conditionnelles. Cette vidéo est très cruciale puisque c'est la vidéo qui va nous préparer à aborder la notion des fonctions et de la programmation fonctionnelle en PHP. Et ainsi petit à petit, nous serons en train d'acheminer vers la modularité en PHP avant d'attaquer les niveaux intermédiaires. Donc, si vous n'avez pas encore suivi les vidéos précédentes, il faut toujours y revenir pour pouvoir valider cette première partie, la partie pour débutants. Alors, bienvenue dans l'exercice. Pour pouvoir commencer, comme d'habitude, on va entrer nos balises PHP classiques. PHP. Alors, la première des choses, c'est de récupérer les mots entrés par l'utilisateur. Comme nous, on n'a pas encore utilisé la notion de formulaire et tout, on va d'abord initialiser avec une chaîne de caractères. C'est-à-dire, on va récupérer ce que l'utilisateur a entré. On va faire récupérer. Récupération. Du mot entré par l'utilisateur. Par le user. Entrée des noms récupérés par l'utilisateur. Récupérer les noms entrés par l'utilisateur. Voilà. Alors, on va stocker ça dans une variable mot qui sera égale à, par exemple, une chaîne de caractères qu'on peut écrire par exemple pap. Voilà. Mais pour pouvoir bien récupérer les mots que l'utilisateur a entrés, parce que si nous récupérons le mot pap et que l'utilisateur met majuscule, directement ça ne sera plus un palindrome. Pourquoi? Puisque en allant de gauche vers la droite, on va plus récupérer les mêmes majuscules. Alors nous allons utiliser la fonction qu'on connaît tous, la fonction pour pouvoir convertir une chaîne de caractères en minuscule, qui est la fonction strtoLower. Voilà. Donc ici on va prendre la fonction strtoLower,
le lower là. Voilà. str to lower comme pour dire lowercase. Voilà. Et le contraire c'est str to upper comme pour dire uppercase. Voilà. On a mis pap là-bas. Directement, après avoir récupéré le mot, on va vérifier si le mot est un palindrome. Vérification. Vérification. Si vérification s'il s'agit d'un palindrome ou pas. Voilà. Alors là, comment est-ce qu'on va réfléchir? On va se demander comment savoir si le mot était palindrome. Il suffit de l'inverser. Là, on a deux choix. Vous pouvez choisir soit d'utiliser la notion des tableaux. Et là, vous allez utiliser des fonctions sur les arrays, notamment la fonction array reverse. Ou soit vous allez utiliser la fonction pour les chaînes de caractères qui est strrev. Je préfère qu'on puisse continuer avec la fonction strrev pour question de simplicité. Rappelez-vous, un code, une solution compliquée est souhaitable à une solution complexe et une solution simple est souhaitable à une solution compliquée. Soyez toujours simple dans votre manière de réfléchir, de résoudre le problème. Ça va vous permettre de bien le capturer et de donner une solution compréhensible pour les autres, bien sûr, lorsque vous serez en train de travailler en équipe. Alors, on va prendre mot inversé. Mot inversé égale à strrev. Voilà. C'est une fonction qui va prendre en paramètre notre mot. Ça veut dire, on va prendre les mots que nous avons ici, qu'on a déjà converti entièrement en minuscule, donc même si on mettait P majuscule, lorsqu'on va convertir avec le str lower, ça va nous permettre directement de le mettre en minuscule. Lorsqu'on aura déjà pris notre mot là-bas, ça va l'inverser, c'est-à-dire ça va commencer de la gauche vers la droite et puis ça va encore revenir de la droite vers la gauche. Là, on vient déjà d'inverser pour pouvoir tester si les palindromes, si le mot inversé et le mot original ou le mot d'origine correspondent. Ça veut dire on va voir est-ce que pap initial égale à pap une fois inversé. Voilà, c'est là qu'on doit confirmer si les mots étaient palindromes ou pas. Si les mots match, si ça correspond, alors là, il s'agit d'un palindrome. Si les mots ne correspondent pas, là, on va dire à l'utilisateur, désolé, mais vous n'avez pas entré un palindrome. Voilà, nous allons le faire avec notre structure conditionnelle if. On va prendre if mot égale à $mot inversé. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un traitement. Et sinon, on va afficher un message. On va dire, bon, echo. On va faire un coup de echo. Voilà. Le mot entrée, oups. Le mot entrée n'est pas un palindrome. Voilà. Directement là, on est dans les bons. Par contre, si le mot est un palindrome, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si les mots là, certes c'est un palindrome, mais est-ce que ces mots là n'a pas plus de 5 caractères? Si le mot a plus de 5 caractères, on va vous afficher un message comme quoi le mot dépasse le critère souhaité. Voilà. Donc ici, on va tester. Test si le palindrome entrée a tout au plus 5 caractères. Voilà. Alors on va faire encore un coup de if. Alors rechercher la taille de notre chaîne de caractères. Pour pouvoir récupérer la taille, c'est-à-dire la longueur de notre chaîne de caractères, on va utiliser la fonction qu'on avait déjà étudiée, la fonction strlen. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore suivi,
la vidéo sur les chaînes de caractères et les fonctions sur les chaînes de caractères. Il faut toujours y revenir. C'est très important. Alors, on va faire strlen de quel mot? De notre mot. Si c'est inférieur ou égal à 5, voilà. Si notre chaîne de caractères est inférieure ou égale à 5, là et là seulement, on peut continuer les traitements. Sinon, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va encore nous afficher un message. On va nous dire, votre palindrome est trop long. Voilà. Oups. Le palindrome entrée. Le palindrome entrée est très long, pour ne pas exagérer. Le palindrome entrée est très long. Voilà. Par contre, si on trouve que le palindrome entrée n'est pas très long, c'est un palindrome qui contient des mots ou des caractères inférieurs ou égal à 5 caractères. Ça veut dire que le palindrome ne dépasse pas 5 caractères. Là, alors, on va vérifier si le palindrome a gagné. Mais avant de vérifier si le palindrome a gagné, on va faire notre liste des palindromes qui doivent gagner. Là, on va utiliser un tableau. Pas un tableau à index numéroté, mais plutôt un tableau associatif. Voilà, on va faire $palindrome gagnant, palindrome gagnant, palindrome gagnant. Mettons G majuscule ici, palindrome gagnant. Il s'agit des palindromes gagnants, que ça puisse être bien lisible et très clair pour tout le monde. On va créer un tableau associatif. On va dire pour le premier prix, pour quelqu'un qui va gagner la voiture, quel sera le palindrome qui doit gagner la voiture? On va mettre palindrome barrable. Bien sûr, un palindrome un peu plus compliqué. Comme ça, c'est un jeu de loto, quoi. Alors, on va mettre voyage. En mettant voyage. Alors, c'est kayak. Voilà. Comme ça, on va faire du kayak en voyage. Ok. On va mettre un billet de concert. Billet concert. Billet concert. Voilà, pour le billet de concert, on va mettre quel palindrome? On va mettre palindrome pop. Et puis, nous fermons notre petite base de données. Là, on sait qu'on a 3 palindromes qui doivent gagner. Bien sûr, pour un jeu de loto, il faut taper juste et taper parmi les 3 là-bas. Et le programme va te vérifier, va te retourner si tu as gagné ou pas. Après avoir, d'ailleurs ici, on va commenter, on va dire tableau des palindromes gagnants. Voilà. Alors, on a déjà le palindrome gagnant. Alors, comment vérifier si le palindrome que l'utilisateur a entré se trouve parmi les palindromes qui doivent ou qui peuvent gagner? Voilà. Là, on va utiliser une structure conditionnelle. On va faire encore la fonction if. Mais là, on va utiliser une fonction particulière pour les tableaux qui est la fonction inArray, qui va nous permettre de rechercher un mot et de voir si le mot là est ou existe dans un tableau. Et si on trouve que le mot existe, on va récupérer la clé de ces mots. Comme on est dans un tableau associatif, c'est-à-dire si moi j'ai entré barab, il faut qu'on me retourne, qu'on me dise quel prix est associé à ce palindrome. Alors, je vais encore commenter, je vais dire vérification. Si le palindrome entré se trouve parmi les palindromes gagnants. Voilà. Directement là, on va faire if. On va chercher, on va utiliser la fonction inArray, comme je l'ai dit. Voilà. If inArray. Voilà. Je vais prendre les mots que l'utilisateur a entrés et on va vérifier si ça se trouve dans les tableaux palindrome gagnant. Voilà.
si les mots que l'utilisateur a entrés se trouvent dans les mots dans le tableau contenant les palindromes gagnants, alors là, on va féliciter et on va lui dire le prix qui est associé à ces palindromes. Echo on va mettre un coup pour un peu plus d'esthétique. Félicitations. Voilà. On va mettre ici un coup de BR pour passer à la ligne. Votre palindrome a gagné le prix. Voilà. Quel prix que son palindrome a su gagner? Là, alors, on va utiliser une autre fonction qui va nous permettre de récupérer la clé. C'est la fonction ArraySearch. En effet, la fonction ArraySearch permet juste de récupérer la clé d'un tableau associatif ou même d'un tableau à index numéroté et de pouvoir l'afficher grâce à la valeur qu'on a passée. Voilà. On va faire point ArraySearch. Voilà. C'est-à-dire ici, on va passer les mots qui doivent correspondre à la valeur. C'est-à-dire, si je tape ici kayak, on me retourne voiture. Si je tape PAP, on me retourne la clé qui a été donnée. ArraySearch, je mets encore $mot. $mot et $palindrome gagnant. Voilà. Directement là, on va me dire si j'ai gagné, on va me le dire, on va me communiquer tout. Je vais essayer de couper, casser à partir d'ici pour passer à la ligne et vous permettre de bien voir. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, on va dire désolé, votre palindrome n'a pas gagné, mais vous pouvez essayer, réessayer. Voilà. Echo. Voilà. D'ailleurs, je vais récupérer tout ça. Voilà. Désolé. Félicitations. Voilà. Félicitations ici aussi. Voilà. Désolé. Votre palindrome n'a pas gagné. N'a gagné aucun prix. N'a pas gagné. N'a pas gagné. Voilà. Votre palindrome n'a pas gagné. Vous pouvez réessayer. Vous pouvez réessayer. Réessayer. Voilà, votre palindrome n'a pas gagné. Essayez encore. Essayez encore. Voilà. Votre palindrome n'a pas gagné. Essayez encore. Voilà, on a presque tout codé par rapport à notre exercice. Nous allons essayer un peu d'exécuter et de voir le résultat. Encore, on va récapituler. On a commencé par récupérer le mot qui a été entré par l'utilisateur. On a vérifié s'il s'agit d'un palindrome. Et on a pu tester si le palindrome, s'il s'agit d'un palindrome. On a testé si le palindrome a tout au plus ou contient au maximum 5 caractères. Si les tableaux contenant maximum 5 caractères, on a pu créer notre tableau associatif comprenant les palindromes qui doivent gagner. Et après, on a pu vérifier, on a pu checker si le mot qui a été entré par l'utilisateur existe bel et bien comme ou correspond à une valeur dans notre tableau de palindromes gagnant. Et on a pu afficher le message tout en récupérant le prix qui était à
associés. Voilà, on va enregistrer et on va tester pour voir. Voilà, désolé, oh là là, désolé, votre palindrome n'a pas gagné. Essayez encore. Donc là, le code fonctionne normalement, puisqu'il s'agit de PAP. Le palindrome a pu dépasser toutes les étapes, mais à partir de ces niveaux-ci, on a pu vérifier, on a trouvé que ça n'existait pas. Par contre, si je prends kayak, et que je mette là-bas kayak, même si je mettais K à la fin, avec str tout là, ça va convertir ça en minuscule. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cet exercice jusqu'à la fin. Si vous avez des idées d'amélioration, par exemple, vous pouvez checker si la chaîne de caractères ne contient que des espaces. Comme ça, vous allez dire ça, ce n'est pas un palindrome pour quelqu'un qui essayerait de vouloir tromper la curiosité ou bien tromper la vigilance de votre programme. Travaillez sur ça. Laissez-nous des commentaires. Laissez-nous vos questions en commentaire au cas où vous n'y arrivez pas. Ça sera un grand plaisir de pouvoir y répondre. Vous pouvez aussi nous joindre par notre canal Slack et à partir de là, on pourra toujours échanger. Donc, donnez-vous ces défis et surtout, laissez-nous en commentaire les différents défis que vous êtes donnés et dites-nous si vous y êtes parvenus. Et que donc, je vous donne encore rendez-vous sur la vidéo qui va suivre très prochainement. Alors les amis, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, likez, partagez sa modération et abonnez-vous sur la chaîne. Ciao, à très bientôt.